pour moi, c'est important de pouvoir profiter de ces réunions techniques pour échanger avec des collègues, pour voilà, partager des expériences, avoir aussi un retour sur l'ensemble de la région. On a le privilège d'avoir des résultats techniques sur l'ensemble de l'Alsace, ce qui est comme gage de fiabilité, de réussite voilà, de ces essais et de leurs résultats. Et pour moi, c'est vraiment des partages riches qu'on peut avoir entre exploitants. Par rapport à l'évolution de la technique, l'agriculture n'a cessé d'évoluer. Et pour moi, pour une profession qui évolue constamment, le fait de se renseigner ou d'aller à la recherche de la technique, ça a toujours été une chose qui est plus qu'importante. Et dès mon plus jeune âge, je me souviens, quand on était au lycée, on disait toujours aller rechercher un conseil technique indépendant. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait de la technique. Les vendeurs d'engrais, toutes les boîtes qui vendent du phyto, tout le monde fait de la technique et vend de la technique. Mais le conseil neutre, pour moi, ça a toujours été la chambre et ça devra rester la chambre. Spécifiquement par rapport à la culture de blé, c'est les prochaines réunions qu'on va avoir. Nous, on est la tête dans le guidon dans l'irrigation des cultures de printemps et c'est vrai qu'on n'a pas forcément voilà, le recul ou l'expérience sur le blé qui nous permet de faire des choix variétaux, des choix d'itinéraires. Et je pense que les réunions techniques peuvent nous remettre un peu à jour en termes d'itinéraire culturel sur le blé, en termes de choix variétal et d'adaptation à notre terroir spécifique. Je me souviens de ma première approche quand j'avais 17 ans, c'était un technicien du GDA à l'époque. Bon, c'était anciennement l'ADAR, on va dire, mais ça s'appelait GDA. Et parce qu'on ne connaissait pas l'amarante. Et moi j'avais 17 ans, mon père l'avait fait venir pour voir l'amarante. Et donc on a toujours eu besoin d'un conseil technique, on est toujours face à quelque chose, même si aujourd'hui, il y a des choses qui sont plus simples. Aujourd'hui, tu ne fais plus venir le technicien, tu prends la photo, tu lui envoies par mail ou par SMS, et puis il te rappelle et il te dit ce que c'est. Donc il y a des choses qui sont même pratiques aujourd'hui, mais il faut toujours quelqu'un derrière. Alors, certes, celui qui est calé, il va trouver la plante sur son iPhone, mais je pense que rien ne remplace quand même le côté humain. Je ne suis pas foncièrement convaincu que ce sera ça la solution, parce qu'une société qui se replie sur elle-même, des gens qui se replient sur eux-mêmes, ça n'a jamais été la meilleure des choses.